ce 7e combat, excusez-moi, opposant les heavyweight, les moins de 120 kg, opposant Marcel Chapman du Highlander MMA face à Hamatanui Tortu de Seasider BJJ, très connu. Hein. Hamatanui, Ouais. qu'on l'a vu, il a fait une grosse prestation devant Tuki Red, il me semble, c'était à la soirée de Veirao, où il avait battu Tuki par TKO. C'est ça, et c'était expéditif. Il est vraiment très impressionnant. C'est un poids lourd très compliqué parce qu'il est très agressif debout. Il arrive à bien juger sa distance et à rentrer des frappes qui touchent. Et il est très puissant. Et son surnom d'ailleurs, c'est Jux. Et là, à l'image, c'est bien Marcel Chapman hein, qu'on voit. Marcel Chapman, donc on l'a dit, du Highlander MMA, 29 ans, 1m80 pour 116 kg et 200. Alors Marcel, lui aussi, il est très connu, mais plus en Muay Thai. Il est très connu dans le milieu. Il est connu aussi pour être très résistant là. On l'appelle Paris, lui. Il est vraiment dur. Vraiment dur. Alors il a pu s'illustrer, comme tu le disais, dans les championnats de Polynésie de boxe thaïlandaise, donc le Eito Nui, qu'on connaît, cet événement annuel qui rassemble les meilleurs combattants comme un tournoi en fait, où ils enchaînent plusieurs combats jusqu'en finale et le meilleur emporte la ceinture du grand Eito Nui. Donc lui, on l'a vu dans ce genre de compétition. Dans ce genre de compétition, oui. Ainsi que des super fights. Et je me rappelle de lui quand il y a eu l'événement de Muay Thai à Moréa, il avait mis KO d'ailleurs sur un bel enchaînement là. Ouais. Donc on aura deux oppositions de style, hein. On aura le striker, l'autre qui est un striker aussi, mais aussi qui est un rugbyman, hein, qui évolue dans l'équipe de Haroué en 15. Et il est très connu parmi la fratrie Tortu. On connaît Loïc, on connaît Jean. Et maintenant, on va découvrir encore une fois le petit frère. Hamatanui, alors là. Hamatanui. C'est un peu comme la famille Gracie en fait. Voilà, c'est ça. Alors on peut le comparer aussi à un petit char d'assaut. En tout cas, c'est le style qu'il nous avait montré. Bon, ce soir, il a un grand rival aussi qui essaiera de faire certainement la différence dans le strike. On verra son gameplay, comment il s'est préparé. On verra la stratégie. J'ai hâte de voir ce combat, je pense que ça va être explosif. Ouais. Ça va être explosif. Alors, on connaît moins le petit frère Taotou. Est-ce qu'il est comme son grand frère Loïc, aussi polyvalent, à la fois rugbyman, lutteur, JJB, MMA, et tout faire, c'est pareil? C'est la question qu'on se pose parce que pour le moment, dans ces combats de MMA, ça s'est fini quand même relativement vite. On n'a pas eu le temps de voir son travail en lutte et au sol. Donc, mais je pense que vu les frères qu'il a, à mon avis, il en a en lutte. Ouais. S'il a voulu se défendre pendant les disputes à la maison, il a dû avoir des répondants. Voilà, c'est ça. Hamatanui, 29 ans, 1m89 pour 120 kg. Alors on a 9 cm de différence en hauteur, ça peut jouer. Il faudra utiliser son allonge. Et une petite différence de poids aussi, hein, puisque Marcel, lui, il est pesé à 113 kg. Ouais, on voit que Hamatanui, il a des longs segments, il a des longs bras, donc ça peut être une de ses armes ce soir, jouer sur la distance, la longe. Et Marcel plus trapu. Plus trapu, ouais. Oui, peut-être qu'il va falloir qu'il casse la distance. Qu'il casse et les appuis aussi. Voilà, qu'il envoie des gros low kicks. Ouais. Ça devrait pas être un problème vu que c'est un spécialiste de boxe thaï également. Voilà, ouais. En tout cas, un combat qui sent la poudre. On vous le répète, 3 rounds de 3 minutes. On sent la tension là, là. De toute façon, avec ces poids-là, on sait que ça va souvent très vite et très puissant. Allez, à nouveau, Yannick Hartmann à l'arbitrage. 3 arbitres ce soir qui enchaînent, qui alternent. Et donc des poids lourds, mais qui sont en bonne condition physique, semble-t-il. Ils ont l'air en forme. Alors, est-ce qu'il y aura une petite analyse ou on va directement partir sur les chapeaux de roue? Alors, on va directement la stratégie de Chapman, de Marcel. Hein. Voilà, un tapé dans les cuisses. Ouais, des gros combos et taper dans les jambes. Ouais, là, on voyait qu'il visait l'intérieur de la cuisse. Peut-être pour le déséquilibrer aussi. Tu le disais, peut-être favoriser ce gameplay là. Hein. En tout cas, il a de beaux déplacements. On voit qu'il est, il est bien aguerri debout. Ah, Hamatanui a bien touché. Bonne base. Ouais, Hamatanui aussi qui... ça rentre. Qui balance de gros. Il est touché, Marcel. Il est touché.
Balance de gros parpaing, là, Là. notre ami Tautou. Là, il va falloir. Allez, Hamatonui qui joue à la boxe Attention, anglaise. voilà. Tentative d'amener au sol. Tentative d'amener au sol. On sait rugbyman, donc il sait y faire hein, pour plaquer ses adversaires. Voilà, c'était technique plaquage, un double leg. Hein. Il faut que Marcel là en profite pour récupérer un peu parce qu'il a été bien touché là. Grosse pression d'Amatanoui. Ouais, grosse pression contre le grillage. Oh, une belle esquive là. Il esquive bien. Là, il s'est fait toucher aussi quand même. Il esquive, il a touché On au voit menton. qu'il accepte le combat debout quand même. Hein. On disait Ouais, qu'il était plus spécialiste en sport de préhension, mais il y va au strike aussi. Hein. Surtout au strike, mais il a aussi placé quelques coups de pied. Il y a des coups quand même qui passent. Il faudra faire attention. Ah, belle single leg. Belle single leg. Le protège-dent est tombé. On l'arrêt de l'arbitre. Le protège-dent, on va le laver avant. Ça dépend. Ça dépend s'il est vraiment sale, plein de sang, ou qu'on voit qu'il y a des saletés dessus, on va le laver. Des fois, on ne le lave pas. Ça peut permettre à Marcel de récupérer un petit peu son souffle parce que là, il a vécu un début de round assez compliqué. Et ses esprits aussi, hein, parce qu'il a été sonné, on l'a vu. Hein. Ouais. Hamatonui qui est vraiment rentré. Il est rentré dans le combat très fort, voilà, à la fois en boxe anglaise essentiellement, mais avec quelques coups aussi, une projection single leg également. Donc il a montré déjà une panoplie assez intéressante. Voilà. On aimerait le voir au sol également. Et coaché par son grand frère, hein, Loïc, hein, qu'on a déjà présenté et qu'on ne décrit plus aujourd'hui, on le connaît bien. Voilà, encore une tentative de projection. Ça a été peut-être le dernier conseil du grand frère de l'emmener directement au sol pour faire la différence. En tout cas, une belle défense de Marcel là, sur cette tentative d'amener au sol. Ouais, on a un bon travail des deux côtés. Hein. Les genoux qui passent. Il faut juste qu'il fasse attention à ne pas se faire prendre la jambe. Il commence à fatiguer un petit peu là, Matanoui. C'est toujours dangereux de se pencher, évidemment, on risque de prendre un coup de genou. Matanoui qui a quand même la garde un peu basse. Uriel, tu trouves pas? Je pense qu'il est un petit peu fatigué là. Après, c'est des lourds, hein, donc le poids qu'on doit porter quand on est lourd, évidemment, il n'est pas anodin. On se fatigue plus vite qu'un poids léger. Hein. Grosse pression, il va essayer de. Marcel défend bien. Hein. C'est une bonne défense, ouais. Oh, ça rentre. Attention, il y a des coups qui passent. Mais il est solide, Marcel. Il est solide. Il les prend, mais il est toujours là. Et protège-dents, il tombe bien nouveau. Je suis pas sûr que tout le monde resterait encore debout avec les coups qu'il a pris là. Hein. Alors est-ce qu'il y a un nombre limité de fois où on peut faire tomber le protège-dents? Ça dépend. Au fait, on ne peut pas le cracher exprès. Après, si ça tombe durant une phase, je pense pas qu'il y ait un nombre illimité. Ouais. Mais on peut perdre un point de pénalité pour avoir craché son protège-dents. Hein. D'accord. Oui, c'est pas le cas là. Hein. Non. On est d'accord, il est simplement tombé. Donc un début de combat qui est quand même à l'avantage de Hamatonui pour l'instant, qui a montré qu'il savait avancer, boxer, frapper, projeter. Et il a mis plus de dégâts pour le moment. Il a touché plusieurs fois au menton notamment, et évidemment aux cuisses de son adversaire. Joli low kick. Marcel qui a mis deux jolis low kicks de la jambe gauche dans la jambe droite de son adversaire. Fasse attention à sa jambe avant, Matanoui. Une tentative de coup de pied retourné là qui a été donnée. C'est là qu'on voit le respect encore des deux adversaires. Où il y a eu un petit moment après le gong, mais bon, rien de méchant. Ouais, c'était pas fait exprès, on l'a vu. Il l'a pas fait exprès, il n'a pas entendu. Il y a eu quelques petites excuses. Voilà, donc en tant que coach, qu'est-ce que pourrait faire Marcel Chapman pour Marcel, moi je lui dirais d'envoyer les low kicks là. Les quelques low kicks qu'il a envoyés, on a vu que Hamatonui n'arrivait pas à les bloquer. Par contre, il compterait dessus, donc il faut qu'il envoie les low kicks tout en faisant attention d'être prêt à bloquer les coups qui arrivent derrière sur les contres. Mais continuer à saper cette jambe avant parce que Hamatonui ne les défend pas spécialement. Et continuer cette défense parce qu'on voit bien qu'Hamatonui essaie de l'emmener au sol là. Donc continuer là-dessus. Et Hamatonui, lui, il faut absolument qu'il défende ces low kicks là. Il faut qu'il les esquive ou qu'il les bloque.
Allez, on voit les hommes de coin qui essuient un peu tout ce qui est sueur, humidité pour éviter que ça glisse, que la bâche glisse. Oui, c'est ça. Ça serait bête de perdre sur une entorse en plein milieu, parce qu'on glisse en plein milieu de l'octogone. Hein. Troisième round. Deuxième round, excusez. Voilà, les low kicks. Ah. Ouais, regarde, Marcel est bien il a écouté les conseils de Apparemment. notre consultant, puisqu'il a mis plusieurs low kicks sur la cuisse. On voit qu'Amatanui est un peu fatigué là, qui récupère un peu et qui gère la distance, dit son jab. Marcel est bien rentré dans le combat là, dans ce round là. Il a l'air effectivement d'avoir une... Ouais. Il est moins souffert physiquement au niveau cardio, ça a l'air d'aller. Ça touche les deux côtés là. Il y a de beaux échanges là, Ouais. de part et d'autre en tout cas. Et le jab de Taotou touche. Hein. Ouais. Profiter de son allonge et pour l'instant c'était direct tentative de double leg. Mais comme il n'a pas préparé son double leg, Marcel l'a vu venir et a pu le contrer. On va essayer de l'amener au sol en grippant la jambe. Hein. Là on s'attend à là, lui il faut qui va qu'il monte. frapper. Je pense qu'il va frapper depuis la demi-garde. Mais c'est sûr que si... Il faut qu'il dégage sa jambe là. Hein. Mais il pourrait rester comme ça. Hein. Ouais. Il pourrait rester dans cette... Il faut savoir qu'en MMA, hein, la demi-garde est une garde, à partir du moment où on peut frapper, qui est très très efficace. Hein. On peut faire vraiment beaucoup de dégâts dans cette position. Et puis, rien qu'avec son poids, c'est évidemment difficile de remonter là. Ah oui, en plus. Amatanui, il est tranquille. Hein. Il peut prendre son temps, se placer et il va tenter le ground and pound a priori. On voit qu'il va essayer de bloquer le bras avant avec son genou. Ouais. Donc pour avoir une petite ouverture là pour le ground and pound, pour frapper le terminer au sol. Ça va, oui, là, voilà, on le voit qu'il bloque son bras là. Voilà, il a encore Il a du mal. 45 secondes pour tranquillement travailler son adversaire. Ah mais il faut qu'il continue à travailler là. Voilà. Marcel, spécialiste du pied-point, qui se défend bien quand même au sol. Oui, voilà, mais il essaye de maintenir de bloquer la jambe. Maximum de coups, aussi de prendre un minimum de coups. Voilà, c'est ça. Allez, encore une quinzaine de secondes à tenir, mais c'est vrai que pour l'instant, Amatanui maîtrise ses deux premiers rounds, même si il n'a pas trop cherché à terminer son adversaire. Belle frappe de Marcel à partir du sol. Hein. Belle frappe de Marcel à partir du sol. On voit bien la position là. Ouais. Ça va pas suffire quand même à lui faire remporter ce round, bien sûr. Ouais. Il avait bien commencé, Marcel, mais Amatanui a su renverser la situation et prendre l'avantage. Voilà, Amatanui donc qui a priori est devant sur les deux rounds. On va voir comment Marcel peut réagir. Évidemment, c'est probablement en restant debout, puisqu'on a vu la domination de Amatanui au sol. Domination qu'on suppose liée à cette fratrie Taotou. Ouais. Légendaire. Dans le combat. Là, je pense que Marcel, là, il n'a pas le choix. Là. Il faut que sur ce round-ci, soit il y ait une nette domination pour essayer de remporter un 10-8 pour pouvoir avoir une égalité, ou alors il faut qu'il termine le combat. Il faut qu'il le mette KO ou qu'il le soumette. Alors c'est vrai quand on est lourd, hein, on le disait tout à l'heure, c'est plus difficile de trouver les ressources au troisième round quand on a déjà fait tant d'efforts pour aller chercher un KO. C'est ça, ouais. Après, on voit qu'Amatanui est quand même assez essoufflé, donc il y a peut-être possibilité. Hein. Il faut qu'il aille là, il faut vraiment qu'il aille le chercher. En faisant attention aux amener au sol. Amatanui, il est rentré peut-être un petit peu trop fort dans le combat tout à l'heure. Peut-être. Peut-être qu'il n'a pas su gérer ses efforts. Ah, c'est pas pareil de courir pendant 80 minutes sur un terrain de rugby, même si c'est un effort difficile. C'est différent, hein. C'est totalement différent. Hein. Surtout quand on reçoit des coups en face. Hein. Et c'est collectif surtout. Ouais. Là, on fait confiance qu'à soi-même. Voilà. Il n'y a pas un ailier sur le côté à qui passer la balle là. Non.
De bons jabs là, du côté de Matanoui. Une bonne riposte aussi du côté de Marcel qui attaque là. Marcel Là, il est en position offensive. Qu'est-ce qui s'est passé? Marcel a bien compris ce qu'il fallait faire. Mettre la pression, essayer de terminer. Mais là, je pense qu'il y a un coup qui est peut-être, je ne l'ai pas bien vu, mais qui est arrivé au visage, un coup de genou. Et ça, c'est interdit. Un coup de genou, on rappelle, les coups de genou sont interdits en amateur. Et on a vu d'ailleurs Marcel qui s'excusait, donc il reconnaît ce coup a priori. Ils sont pas interdits, ils sont interdits à la tête. Et là, je faut pas les diriger à la tête. Voilà, c'est ça. Ouais. Au corps, il n'y a pas de souci. Au corps et dans les cuisses. Voilà, reprise du combat, 1 minute 55 pour que Marcel réussisse à inverser cette tendance. Il nous donne plutôt, pour le moment, Hamatanoui vainqueur, mais tout est encore possible. Il faut absolument qu'il défende cette single leg, qu'il continue à défendre. Voilà, ça sent la projection. Hamatanoui qui fait l'effort et qui arrive à mettre au sol. Voilà, et il peut tout simplement gérer son combat en restant dessus, en évitant évidemment la guillotine, parce que là, elle est quand même en passe d'être placée. Mais bon, placer une guillotine quand on est sous il est sorti. Hamatanoui, sous un Taotou, ça doit pas être facile. Alors là, ça doit être la galère. Ouais, en plus, là, il l'étouffe un petit peu. On rappelle son poids, Oriano, Hamatanoui. Matanoui, il est à 120 kg. Voilà, 120 kg contre 113 pour son adversaire. Et évidemment, dans cette situation, avoir 120 kg au bout du 3e round écrasé sur le visage, c'est pas une situation très enviable. Là, la solution pour Marcel serait après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Avec le bras droit, passer son bras droit en dessous de l'aisselle gauche de Hamatanoui et essayer de se relever sur son flanc du côté gauche pour passer dans le dos. Mais c'est pas évident. Non, surtout que Hamatanoui ne veut pas se laisser faire. Voilà, et il met une grosse pression. On sent quand même qu'au sol, il est quand même un petit peu plus à l'aise. Il ne veut pas lâcher cette jambe qui permettrait de prendre la position montée pour le petit frère Taotou. Voilà, mais 15 secondes, on peut dire que c'est à peu près gagné pour Hamatanoui, qui a quand même dominé ces 3 rounds. Il n'a pas tellement tenté la soumission, finalement. Il était bien au-dessus. Il a bien utilisé les frappes, par contre, son grand end pound a été efficace. Voilà, c'est terminé. Ça rentre le corps. Il travaille le corps, tête. Un classique dans le grand end pound. Corps, tête. On avait probablement une petite erreur de chrono là parce que finalement le combat continue un petit peu. On croyait être plus près de la fin. Mais finalement, il a encore une petite chance de terminer son combat. Voilà, 10 secondes restantes. En tout cas, il aura eu le mérite, Marcel, de tenir jusqu'au bout. Pas d'arrêt du combat. Il a tenu. Ah oui, on peut féliciter nos deux combattants pour leur prestation. On a eu un beau duel, Uriel. Magnifique. Avec deux spécialistes finalement, l'un de strike qui est point et l'autre normalement de soumission mais qui a accepté de faire face à son adversaire en strike. Ouais. On a vu un Matanoui qui était efficace avec ses jabs, avec son anglaise. Il avait une belle défense aussi. Il a fait de belles esquives. Ouais, des belles esquives. On a l'impression de voir un boxeur à un moment sur le ring. Et son single leg a bien fonctionné. Il l'a rentré combien de fois? 3 fois. À chaque round, il a réussi à la rentrer, il me semble. Et il fait honneur à la fratrie Taotou, la fratrie Gracie de Polynésie. C'est rare de voir les Taotou perdre d'ailleurs en sport de combat et en particulier Loïc Taotou qui a dû s'incliner face à Pakou, Néo-Zélandais. Combattant australien d'origine néo-zélandaise. Et qu'on verra un petit peu plus tard dans la soirée d'ailleurs. Une victoire, une décision unanime des juges. Donc on applaudit bien fort le public s'il vous plaît encore une fois. On applaudit aussi son adversaire, donc Chapman Marcel dans le point rouge de Highlander MMA.
Victoire donc par décision de Hamatanui, Tautu du Seaside PGJ. Comme vous pouvez voir avec ces super échanges là. Et il n'a pas démérité, Marcel. On voit les belles esquives hein, de Hamatanui. Mais Marcel qui fait mouche quand même. Ouais. Rien n'a démérité ce soir dans ce combat. Il a touché Marcel. Hein. Ouais, avec de belles combinaisons là. Hein. Ah, il était solide. Là, Voilà, avec les deux belles, le single leg là. Très belle single leg. Le single leg, c'est une technique que l'on trouve surtout en lutte ou plutôt en jiu-jitsu brésilien. Les deux, même en MMA. Oui, on les retrouve dans tous les sports de prévention. Hein. Mais après, je pense que c'est quand même une technique qui vient de la lutte. Hein. En termes de lutte en français, on l'appelle le simple ramassement de jambes. Et il faut savoir que le double leg, en français, c'est un double ramassement de jambes. C'était difficile au niveau cardio, c'est ça? Ouais, beaucoup. Ah, j'ai plus les mots là. Ouais, c'était très dur. Félicitations à Marcel. Ouais, je devais le finir en premier round, mais ça s'est passé. Est-ce que tu es rentré un petit peu trop fort dans le combat? On a vu vraiment beaucoup de boxe anglaise dès le début, et puis le cardio qui a planché un petit peu ensuite. Ah oui, c'est ça. J'ai pas su me contrôler aux aiguilles. J'ai tout donné. Après, il n'y avait plus rien. Est-ce que tu as utilisé la technique Tautu, c'est-à-dire l'amener au sol pour gagner et d'ailleurs respirer? T'as pas tellement tenté la soumission, tu tentais simplement de rester dessus, c'est ça? Voilà, c'est tout ça. Récupérer sur lui et voilà, rester le plus longtemps en avantage. Félicitations en tout cas, on va te laisser reprendre ton souffle et bravo encore pour toute la famille qui est toujours à la pointe dans les sports de combat. Bravo.